Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre les partis politiques et le président Assimi Goïta. Je vous parle aujourd'hui, dimanche 27 avril 2025. Le président Assimi Goïta est en train de conduire le Mali à la guerre civile. Prions du tout-puissant Allah. Si nous ne faisons pas attention, le Mali risque d'être conduit à la guerre civile dans peu de temps. Voilà ce qui arrive. Les partis politiques ont fait une grande conférence de presse à la maison de la presse. Je vais tout expliquer et vous allez comprendre. Ils ont juré, les partis politiques ont juré qu'ils ne vont pas reculer. Et ce qui m'a fait peur, il y a certains pro-transition, soi-disant supporters d'Assimi Goïta, quelques jeunes opportunistes aussi sont sortis. Maintenant, quelles sont les doléances des partis politiques? Je vais lire ça et nous allons analyser ensemble. Les partis politiques, voilà, les partis politiques demandent le respect de la Constitution et des lois. Ils demandent à Assimi Goïta de respecter la Constitution. Deuxièmement, le respect du pluralisme démocratique. 3. L'union et non l'exclusion. 3 et 4. La libération des prisonniers politiques. Ils ont juré que si le président Assimi Goïta ne fait pas ça, ils vont commencer à faire sortir les gens. Et les politiciens qui sont en train de sortir, 80% d'entre eux sont des gens crédibles. Je le dis et je le répète. Ces gens qui sont en train de parler là, et puis c'est-à-dire qu'ils ont lancé un défi. Voilà. Les politiciens qui sont en train de faire les conférences là, ils ont lancé un défi. Puisque les gens disent que les politiciens sont des voleurs. Par exemple, je vous montre un exemple de Hussein Amion Guindo, un ancien ministre du régime d'Ibeka. Il a lancé un défi à qui que ce soit. Celui qui a des dossiers contre lui, qu'il amène ça à la justice. Il n'a bouffé même un franc de l'État. Il a été ministre, mais il n'a jamais bouffé un franc des contribuables du Mali. Il n'a jamais trahi, il a juré. Il dit celui qui a les preuves qu'il amène, les voilà. Il est l'un des initiateurs. Il y a plein de gens comme ça. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, ma vidéo passée là, les politiciens qui ont détruit le Mali, ce sont eux aujourd'hui qui sont alliés avec Assimi Goïta. Je dis et je le répète, il y a des mauvais politiciens, je suis d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais les mauvais politiciens qui ont trahi le Mali là, il y a deux catégories de politiciens au Mali. J'aimerais que les gens comprennent. Les politiciens même là, qui ont détruit, qui ont des dossiers judiciaires contre eux, ce sont eux qui se sont ralliés au président Assimi Goïta. Ceux-là qui sortent aujourd'hui là, 90% d'entre eux sont des gens responsables. Même s'ils ont été ministres, ils n'ont jamais bouffé un franc. Puisque le mot parti politique, Assimi Goïta a utilisé ça. Et si Assimi Goïta ne fait pas attention, il va créer la guerre civile au Mali. Ils ont mis dans la tête des gens que tous les politiciens sont mauvais. Ça, c'est faux. Il y a des bons politiciens comme il y a des bons militaires. Il y a des traîtres politiciens comme il y a des traîtres militaires. Soyons justes dans la vie. Donc voilà. Ces gens qui sont sortis, ils ont lancé les défis. C'est pas lui, c'est il y a Hussein Amion Guindo. Il y a aussi Goïta. Amadou Goïta était le ministre des Maliens de l'extérieur. L'ancien ministre des Maliens de l'extérieur, c'est Amadou Goïta. C'est un homme intègre. Ce sont ces quelques personnes qui sont en train de parler aujourd'hui. C'est là qui prennent les micros pour parler contre Assimi. 90% d'entre eux sont des gens crédibles. Ce sont des gens qui peuvent mobiliser aussi. Je vous dis, je le répète. Donc, ce qui reproche à Assimi Goïta, c'est de respecter la Constitution. L'article 55 de la Constitution, voilà ce que l'article 55 de la Constitution du Mali dit. Si vous ne me croyez pas, allez-y taper sur Google. L'article 51, le président dit, le président Assimi Goïta a dit, je jure devant Dieu et le peuple souverain du Mali,
de respecter et de faire respecter la constitution et les lois, de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions de l'intérêt supérieur de la nation, de préserver les droits et les libertés de la personne, les acquis démocratiques et les biens publics, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la nation et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité. En cas de violation de ces serments, que le peuple malien me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi. Il a juré, il ne va pas trahir les balles. Assimi Goïta a juré qu'il ne va pas violer la constitution. Aujourd'hui, il veut violer la même constitution. Jusqu'à ce qu'il a même ancienneté, il a tellement violé la constitution, jusqu'à ce que la constitution me tombée enceinte. De Assimi Goïta. Voilà ce qui se passe. Il y a, comme on appelle là, les doyens. Il y a un autre doyen qui s'appelle Cheikh Oumar Sissoko. Vous voyez Cheikh Oumar Sissoko, il est l'un des membres fondateurs du M5 RFI. Écoutons ce qu'il a dit et après on va décortiquer. Voilà. Ce vieux-là, il a été reçu par capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina a fait un statut à son mémoire. C'est-à-dire qu'il a... Attendez là, je vais vous montrer ça tout de suite. FESPACO, cinéma, le cinéaste malien Cheikh Oumar Sissoko, désormais immortalisé au FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Son but érigé, voilà. Voilà. Ça c'est Maître Cheikh Oumar Sissoko, l'un des membres fondateurs du M5 RFI, qui a été reçu par capitaine Ibrahim Traoré. Il est en train de parler devant le capitaine comme ça. Et vous demandez encore plus. Parce que nous, les artistes, nous voulons aller loin. Parce que nous sommes vos soldats derrière la caméra. C'est nous qui allions permettre à ce que l'hégémonie médiatique ne soit pas seulement du côté... Il est cinéaste, il est ancien ministre. Il a dit qu'il est politicien aussi. Il fait partie de ceux-là qui sont en train d'appeler. Donc c'est pour vous dire, ce n'est pas une petite affaire. Ces gens qui parlent là, ce ne sont pas des voyous. On crie, on les dénigre, on dit les politiciens. Ces gens qui parlent là, c'est les mêmes personnes qui étaient dans le M5 en tête aussi. La seule personne qui manque, c'est Shogun. Tous les gens du M5, l'ancien M5, 80% d'entre eux sont dans ces nouveaux mouvements encore. Donc Assimi Goïta doit faire beaucoup attention. Je vous dis, Cheikh Oumar Sissoko qui parle, c'est un politicien. Il a été ministre, il a fait une sortie, il a dit qu'il est politicien. Il ne veut pas que les gens disent que tous les politiciens sont mauvais. Il n'est pas d'accord avec Assimi Goïta. Et ils vont sortir aussi. Voilà des gens crédibles qui sont dans ces mouvements. Donc, les gens qui crient là pour vous faire savoir pourquoi on a refusé. Ils voulaient prendre le palais de la culture. Pourquoi on a refusé? Parce que ça, ils vont remplir. Même si on les laisse sortir là, les boulevards de l'indépendance, les monuments, ils vont remplir ça aujourd'hui. Parce que c'est des gens crédibles. Ils sont politiciens, mais ils ne sont pas des voleurs. Les vrais politiciens voleurs là sont dans la transition du Mali. Assimi essaie de cacher. La stratégie de Assimi Goïta, je vais vous dire ça aujourd'hui. J'aimerais que les gens comprennent attentivement ce que je vais dire. Vous avez vu, la France a divisé les Africains pour régner. Divisé pour régner là. La France a mis les Africains les uns contre les autres pour que la France règne. C'est la même stratégie qu'Assimi Goïta est en train de faire entre les peuples maliens pour que lui, il règne au Mali. Il est allé détruire tous les grands mouvements. Aujourd'hui, les gens sont en train de se souder encore.
Et personne d'entre eux n'aime Assimi Goïta. Il a créé la division, la haine entre les gens. Quelqu'un qui aime son pays, est-ce qu'il va faire ça? Salir, ternir l'image des gens. Sur les faux, pour que lui soit vu. C'est ça sa stratégie. Tous les gens là, tous les gens qui sont crédibles, ils sont en train de parler. Et puis, ces gens, on dirait qu'ils ne vont pas reculer. Hein. Je vous montre la vidéo de Ousmane Amionguido. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo de Ousmane Amionguido où il dit qu'il n'a jamais volé un franc de l'État. Mais je le dis, je le répète, je mets au défi tout le monde. Voilà. Il dit il met au défi à qui que ce soit. C'est lui qui a dit aux gens de se lever contre Assimi Goïta. Il dit qu'il met au défi de qui que ce soit. Il n'a jamais trahi le Mali. Il n'a jamais bouffé un franc de l'État malien. Voilà, sa vidéo est là. Hein. Donc les gens crient politiciens. Il y a des meilleurs, il y a des mauvais politiciens, comme il y a des mauvais militaires. Ça, on est d'accord. Mais dire que tous les politiciens sont mauvais, ça c'est la propagande. La stratégie d'Assimi Goïta est très simple. Je n'ai pas encore fini, je m'excuse, je vais revenir. J'aimerais que tout le monde écoute. La stratégie d'Assimi Goïta n'est pas de dissoudre seulement les partis politiques. Assimi Goïta a ses propres partis politiques. Donc il va faire semblant de dissoudre tous les partis politiques. Lui, ces partis-là, il va faire les récupérations pour consolider ses propres partis politiques. C'est sa stratégie. Le peuple a demandé depuis 2021 de dissoudre les partis politiques. Assimi a refusé. Et pire encore, il allait signer une nouvelle constitution après les assises nationales de la refondation. Assimi Goïta a promulgué une nouvelle constitution où il dit qu'il va respecter les partis politiques, où il dit qu'il va organiser les élections, où il a juré qu'il ne va jamais violer la constitution que lui-même a promulguée. Que le jour qu'il va violer la constitution là, ça veut dire que le peuple doit se lever contre lui. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Non. Il a trahi son serment. Ce qui est très grave. Donc, moi, ce que je peux dire, Assimi Goïta veut dissoudre les partis politiques, veut dissoudre les syndicats et empêcher tous les Maliens de se plaindre. Pour qu'il fasse ce qu'il veut, que personne ne dise rien, que tout le monde le suive comme des moutons. Il va se balader, il va faire ce qu'il veut au pouvoir, il va mettre ses parents, ses amis. C'est ce qu'il veut, son rêve, c'est ça. Empêcher tout le monde de parler. Pour empêcher quelqu'un, pour détruire l'image d'une personne, il paye les vidéomans. Pour qu'ils sortent pour dire des bêtises. Ça, c'est pas sérieux. Donc, vraiment, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est la même stratégie que la France a fait. Il veut ternir l'image de tout le monde. Ah, Yerewolo est mauvais. M5 n'est pas bon. C'est Assimi seulement qui est bon. Tout le monde est mauvais au Mali. Hein. Les politiciens sont mauvais. Le M5 est mauvais. Et c'est lui, Assimi seulement qui est bon. C'est sa stratégie. Mais ce qu'il ne comprend pas là, le temps s'appelle la vérité. Et la vérité s'appelle Dieu. Je m'arrête là. Et je vais vous montrer une autre partie de la vidéo que vous allez comprendre. Ils ont fait la déclaration, ils ont juré qu'ils ne vont pas se laisser faire. Je vous laisse écouter l'intégralité. Voilà. Pour vous demander d'être prêts. Camarades, êtes-vous prêts? Merci beaucoup. Les partis politiques de Mali informent qu'ils rencontreront dès aujourd'hui toutes les autorités morales, associatives, syndicales du Mali que nous prendrons à témoin devant les Maliens et devant l'histoire. Aucun conseil, aucun apaisement n'est superflu pour le Mali. Aucune concession n'est à négliger pour le Mali. Les partis politiques du Mali exhortent nos militants et militants à se mobiliser. Nous demeurons attentifs aux conclusions de la phase nationale à partir desquelles nous établirons un calendrier d'action. Nous réitérons notre demande adressée aux États-majors politiques à partager
et a expliqué aux bases des propositions consensuelles concernant la révision de la loi 05-047 et a veillé à la mise en œuvre. Tout le monde a entendu. Ah, ils sont mobilisés, hein. Ils ne veulent pas lâcher. Et je vous jure, ça va créer la guerre civile. Assimi aurait dit éviter même qu'il... Parce que si Assimi Goïta dissout les partis politiques, ça veut dire qu'il a violé la constitution. Ça sera un autre coup d'état constitutionnel. Le Mali n'est pas prêt vraiment à faire ça. Assimi devait dissoudre les partis politiques avant la nouvelle constitution. Parce que dans la nouvelle constitution, Assimi même a juré qu'il ne va pas violer la loi. Dans la même constitution, article 55, Assimi a juré qu'il ne va pas violer. Article 54, il est écrit les élections et le président de la République ne peut être appelé président de la République sans les élections. Ça, c'est article 185. Donc, restons très soudés. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse la l'AES aussi. Si moi, je suis à la place d'Assimi Goïta, la plus grosse erreur du président Assimi Goïta était de donner l'argent à certains jeunes délinquants pour répondre à ces politiciens. Même les chaussures de ces politiciens valent mieux que ces jeunes qui sont sortis aujourd'hui contre ces politiciens. Les patriotes, les jeunes qui sont patriotes là, Assimi Goïta les a tous écartés. Voilà un soulard qui s'appelle Taïrouba. Voilà ici, il est là, voilà une bouteille de bière à côté de lui comme ça. Là. Vous voyez la bouteille de bière? Il est sous comme ça, hein. Voilà, c'est lui et ses compagnons qui ont fait une conférence de presse aujourd'hui. Un soulard, un délinquant. C'est ce même monsieur qui a brûlé les livres de Dr Shogun Kokaramaïga. Ce sont des jeunes voyous comme ça qu'ils aiment. Il y a un autre qui s'appelle Jacques Bauer. Jacques Bauer est qui? Jacques Bauer est celui qui a été pris au ministre et dans son bureau avec une femme mariée. Il a été chassé. Quelqu'un qui a été chassé pour indiscipline. Quelqu'un qui boit jusqu'à ce qu'il pille dans son caleçon. Ce sont ces genres de jeunes qui se sont unis aujourd'hui pour dire qu'ils vont défendre Assimi Goïta. Quelle honte. J'ai eu honte aujourd'hui. Tous les bons fils de ce pays, il les a tous écartés. Tous ceux qui sont patriotes, tous ceux qui ont commencé le combat au début, tous ceux qui ont donné l'honneur, la dignité au peuple malien, Assimi les a tous trahis, il les a tous mis à côté. Quels sont ceux qui sortent aujourd'hui? Les opportunistes. Voilà, les voilà aujourd'hui, les voilà. Cette vieille dame-là qui est là, elle a plus de 70 ans. Elle n'a jamais été mariée dans sa vie. Je n'ai pas rentré dans sa vie privée. C'est une vieille sorcière. Voilà. Koumba ici. Voilà les voilà Taïrouba. Hein. Voilà le même Taïrouba qui est là. C'est Soulard que j'ai montré là. C'est lui qui est assis ici. C'est les gens comme ça hein, qu'ils aiment. Ils n'aiment pas les jeunes qui sont honnêtes. Les gens qui ont la dignité. Voilà pourquoi je vous dis. Il ne peut pas peser face à ces gens qui sont sortis. Les petits voyous qui sont sortis là. Ils sont pires que les politiciens. Je vous dis, hein, quelqu'un qui se sous la gueule jusqu'à ce qu'il pille dans son caleçon. Qui n'a pas honte. Et troisièmement, c'est ces mêmes jeunes-là, c'est ces mêmes Taïrouba. La société civile que la France a préparée. Taïrouba fait partie de cette société civile. J'ai la preuve, il est ici. C'est les mêmes Taïrouba-là et ses compagnons, ceux qui sont sortis aujourd'hui contre les politiciens, c'est eux qui sortaient il y a 2 ans contre la même transition. C'est eux qui réclamaient les élections. J'ai toutes les preuves qui sont là. Je vais montrer la vidéo tout de suite. Je ne mens pas, hein. Voici la vidéo. Écoutez les soulards Taïrouba. Ramenez la transition à la raison. Ramenons la transition à la raison. Ramenons la transition à la raison. Sinon, Tony Mouniera Ben Malila Biko Kouchi Nigre Kasana Djinde. Donc, Ameta au niveau de là. Et ils ne vont jamais rentrer. Et ils sont sortis. Hein. Ils ne vont jamais rentrer tant qu'il n'y aura pas de élections. Tant qu'Assimi ne quitte pas au pouvoir. Les gens qui se sont battus pour qu'Assimi quitte au pouvoir, c'est eux aujourd'hui qui Assimi paye pour qu'ils le défendent. Ceux qui ont défendu Assimi Goïta gratuitement, il les a tous déclaré la guerre. Si ce n'est pas la malédiction, qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que vous voyez les gens qui sortent comme ça au Burkina Faso contre le capitaine?
Et je vois les gens qui sont comme ça au Niger. Parce qu'Assimi Goïta a déclaré la guerre à tout le monde. Il est devenu tellement gourmand et avare et effronté. Il pense que le pouvoir c'est pour lui et sa famille et sa maîtresse. Donc il voulait écarter tout le monde. Il a mis tout le monde dehors. Et tous ces autres sont en train de s'unir aujourd'hui contre lui. Et il va partir. Il ne peut pas y résister. Moi là, ceux-là qui sont sortis, moi je suis 100% avec eux. Mais les petits voyous qui sortent là, c'est des gens qui ne connaissent rien. Taïrouba que vous voyez là, c'est lui qui parle. C'est Taïrouba qui parle comme ça dans un meeting. La société civile que le président Emmanuel Macron a dit qu'il va faire en Afrique. Le même Taïrouba, le soulard qui a brûlé le livre de Dr Choguel là, il fait partie de ces mêmes clans. C'est eux qui étaient contre le coup d'État. Pendant que nous on supportait. Tu sais, ça fait mal, hein? Ça fait mal. C'est eux qui sont à côté d'eux aujourd'hui. Des délinquants, des gens sans vision, des opportunistes. Ces militaires, Assimi Goïta veut les gens qui chantent ses louanges, des gens qui sont d'accord avec lui. Quand tu dis que ça là c'est pas bon, toi automatiquement toi tu es son ennemi. Voilà comment il est en train de gérer les Mali. Voilà comment il ne va jamais réussir. Aujourd'hui il se retrouve avec les jeunes délinquants, des voyous, des gens qui sont détestés même par les moustiques. Voilà pourquoi il y a le calme au Burkina, il y a le calme au Niger, mais au Mali là, on dirait que c'est vraiment, c'est la honte quoi. C'est la honte. Donc c'était ça que je voulais vous montrer. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.